Aujourd'hui, je suis partie de Bécomo, du concessionnaire Nord X, qui m'ont gentiment prêté une belle Transalp de Honda pour aller rejoindre Vanessa à Fermont. Vanessa est une mordue de moto-aventure et elle a un métier non conventionnel. J'ai très hâte de la rencontrer, mais comme je dois faire la route de Bécomo à Fermont, je me suis dit que j'allais prendre quelques minutes pour venir admirer le magnifique et grandiose barrage de la Manic 5. Regardez ça. Belle bête! Ça fait longtemps que tu l'as? Ça fait un peu plus d'un an. Je l'adore. Allez, viens ici, là! Moi, je les sens pas du bon côté, toujours. Merci d'être là! Ça fait plaisir! J'ai hâte que tu m'amènes dans les chemins de Fermont. Maintenant que ma moto est prête et que je suis prête aussi, je veux savoir qu'est-ce que tu nous as réservé comme journée. Plein de belles surprises. Ah ouais? Oui, j'aime ça, les surprises. On va aller se balader en ville. Ouais. Fait que je vais te montrer notre fameux mur, fameux mur écran de Fermont, qui fait 1,3 km. C'est impressionnant. Oui, avec plus de 400 logements dedans. Il y a la piscine, l'aréna, les commerces. Tu vas voir, c'est vraiment le coup. Après, je vais t'emmener, on va aller voir le camion à l'entrée de la ville. OK, oui, le fameux 200 tonnes. Hein? Puis après, je vais t'emmener sur le chemin du Comstock. OK. On va aller sur une petite montagne avec une belle vue. Tu vas voir un peu la mine. Puis on va continuer un peu sur les montagnes du Moiret. Tu vas voir la beauté de la Côte-Nord. Ah ben j'ai hâte. J'ai très hâte. C'est déjà magnifique d'être ici, mais là, d'aller un petit peu plus en profondeur dans des chemins hors route en plus. C'est ça. Ça va être une belle journée. Oui! On a fait quelques kilomètres de bitume et nous voici maintenant hors route. C'est quoi le nom de ce chemin-là? C'est le chemin d'Hydro-Québec du Comstock. OK. C'est notre chemin de gravel favori à Fermont, on aime ça. Ah ouais? Oui. Puis Et là, ouais. je vous emmène En haut? sur la montagne là-haut, là où il y a le radar. Ah Vous oui, allez je voir vois, pour avoir une belle vue à 360 degrés. Génial! On voit Fermont au loin, on va voir Les la mines. mine, puis on va voir les lacs à perte de vue de la Côte-Nord. Je suis prête. Quoi demander de mieux? Go, on est parti! Vanessa, ça commence bien? Oui? Écoute, la vue est incroyable. Oui, hein, c'est beau. Hein. Explique-moi donc d'ailleurs qu'est-ce qu'on voit un peu Donc ici, c'est la mine d'ArcelorMittal. où tu travailles. Là où je travaille, exactement. Ensuite, ici, vous avez le lac le Mogridge OK. qui traverse. OK, oui. Puis là, de l'autre côté, on a les fameuses montagnes, les monts Severson, que l'on peut marcher.
C'est magnifique. Puis vous voyez, vous avez des lacs partout à perte de vue. Mais moi, depuis toute petite, en France, j'habitais un petit village. OK. Puis chaque année, au mois d'août, on avait le plus gros rassemblement de Harley-Davidson d'Europe. Ah ouais? Mais c'est ça qui m'a donné la passion de la moto. C'est sûr. Ça fait qu'à 18 ans, j'ai passé mon permis. Principalement de la moto de route, OK. roadster, super sport. Super sport. Oui, oui, Oh. oui. Et là, comment tu as fait le saut de ça à la moto-aventure, qui est quand même deux mondes assez différents? Là? C'est en arrivant à Fermont ici. Oui, parce que là, écoute, ça, Parce c'est que ici, ça, c'est le terrain de jeu de la moto-aventure. Exactement. Ils avaient des chemins partout. C'est magique. Ici, c'est magique. La première fois que tu as conduit une moto-aventure, parce qu'on s'entend, c'est un peu plus gros, plus haut, comment ça s'est passé pour toi, les premières expériences, les premières routes que tu as prises? Ben, je vous dirais qu'au début, c'était assez impressionnant parce Ouais, que en moto super sport, on a toujours les deux pieds à terre. Exact. Moto aventure, Sur la pointe des on pieds. est plus sur la pointe des pieds. Puis tu sais, le centre de gravité est plus haut. C'est pas du C'est tout la même différent. conduite. J'ai eu ce feeling-là aussi les premières fois que j'ai été en route, la roue d'arrière qui part, parce Oui. que sur la route, c'est vraiment pas bon signe, Non, comme tu non, dis. non. Donc, c'est de réapprendre un peu Exactement. la moto, finalement, quand Exactement. on saute en route. Là. Je dois t'avouer que tu as créé beaucoup de besoins chez moi, dont revenir faire de la moto-aventure ici C'est parfait. et venir faire la motoneige. Parce que pour vrai, tous les paysages, c'est digne d'une carte postale, là, Oui. jusque derrière nous. là. C'est ça. Incroyable. Ici, on a le lac d'Avio, puis la montagne d'Avio. Et sur le mont d'Avio, est-ce qu'il y a des activités à faire? Oui, vous avez plusieurs randonnées accessibles Ok. pour aller sur la montagne d'Avio l'été. Puis l'hiver, c'est un excellent endroit pour faire de la glisse. Je voulais aussi te parler un peu plus de l'histoire de Fermont parce que ça m'intrigue beaucoup, le fameux mur. Je pense que ça a été créé Fermont en 1974, c'est bien Oui, ça? c'est ça. C'est ça. Puis le mur, il fait 1,3 km en longueur. Il y a environ 400 logements. Puis à l'intérieur, vous avez tout. Vous avez l'aréna, la piscine, les magasins, Restaurant. les restaurants. Vous avez absolument tout. Si vous regardez la ville, vous avez le mur, puis toute la ville est au sud du mur. OK. Le mur, ce qu'on appelle le mur écran, ça empêche les vents du nord. Parce que l'hiver ici, quand le vent du nord souffle, c'est frais. C'est génial, tu peux faire ton épicerie en pyjama. Exactement, c'est ça. T'as même pas besoin de t'habiller, tu t'en vas, tic-tic, t'es toujours à l'intérieur au chaud. Bien, merci beaucoup de m'avoir fait vivre la moto-aventure à Fermont. J'aurais pas le choix de revenir. Comme je t'ai dit, tu m'as Oui. créé un gros besoin. Avec Et- plaisir. Et là, après une belle journée de moto-aventure comme ça, qu'est-ce qui nous attend? Alors le meilleur là, c'est d'aller boire une bonne bière, Ah oui. puis d'aller manger au restaurant dans le mur. Dans le mur. Ben oui, hein, tant qu'à être à Fermont, Tant qu'à y être. on n'a pas le choix. Et demain, ben, tu m'amènes à la mine où tu travailles. Exactement. Je viens de faire découvrir mon monde de géant. Ah, j'ai très hâte de voir ça. Tu vas capoter. Journée spéciale aujourd'hui. J'ai la chance de suivre Vanessa sur son lieu de travail au complexe minier de Mont-Ride d'ArcelorMittal, où elle exerce le métier d'opératrice de foreuse. Un métier exigeant qui demande à la fois précision, sang-froid et une grande rigueur sur le terrain. Il faut que ma foreuse soit parfaitement droite. Fait que là, avec mes pattes de jack ici, là, je vais la mettre droite. On regarde l'état du forêt. Là, il est correct, il est bon. Fait que c'est parfait. Là, je redescends. Ça peut prendre combien de temps, Vanessa, creuser un trou comme ça? Ça va dépendre de l'état de ton terrain. Ça dépend de la roche. Et ça peut aller de 33 minutes environ, 30-35 minutes, à ça peut aller 1h30 à 2 heures du trou. OK. Vous êtes combien de femmes? On est 6 femmes sur 42 foreurs. OK. Pour conclure cette aventure de façon épique, j'ai la chance d'assister à un dynamitage.
ça. Merci! Wow! En tout cas, un gros merci de m'avoir fait vivre la moto-aventure hier. La mine aujourd'hui, écoute, je repars la tête remplie de souvenirs. T'es incroyable, t'es super inspirante, il n'y a rien qui t'arrête. Non. C'est un honneur d'avoir passé ce temps-là avec toi. Je te remercie. Tu repasses quand tu veux. Ah ben oui, c'est sûr. Hein? Tu repasses quand tu veux.